Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. J-19 avant le passage à la télévision tout numérique. C'est en effet le 8 mars en Ile-de-France que la TNT chasse l'analogique. Pour sensibiliser les habitants et notamment les plus de 60 ans, une campagne de communication a été lancée à travers toute la région. Dans le Val d'Oise, elle se poursuit jusqu'au 5 mars. Reportage à Saint-Gratien de Yann Soussan. Entre double tunaire, numérique, analogique et haute définition, pas facile de s'y retrouver dans ce jargon technique pour Jean-Paul. Il vient de fêter ses 72 ans, alors le passage à la télévision tout numérique, ça se prépare. Plante son logement à la main. Mais pour l'instant, il est cathodique, mais je suis obligé de garder ça quand même pour enregistrer en même temps que si je peux voir une émission. C'est assez compliqué, oui et non, c'est simple quand on a des branchements simples, des montages simples, mais ça peut être compliqué quand on a plusieurs appareils. Jean-Paul peut se rassurer, âgé de plus de 70 ans, il pourra bénéficier d'une installation gratuite à domicile. Il lui suffira juste d'acheter un adaptateur TNT, vendu entre 20 et 50 € dans le commerce. Pour les autres, voilà la marche à suivre. Il suffit juste de débrancher l'antenne de votre téléviseur et le brancher sur l'adaptateur TNT. Seconde opération, on va relier l'adaptateur TNT par la prise Péritel, la prise Péritélévision, branchée à l'arrière de votre poste sur la même prise Péritel. Le passage de l'analogique au numérique, c'est l'assurance d'une meilleure qualité d'image et de son sur les 18 chaînes gratuites proposées. Pour Janine, c'est surtout pour l'instant quelques tracas supplémentaires. Ah, les flèches là, alors c'est ici, non, c'est là. Et c'est quand même un peu complexe, quoi, parce qu'après il y a le réglage surtout, bon. Mais une fois que l'on a bien pigé, bon, ça va. Maintenant, ça y est, j'y vois déjà, ça se décante, j'y vois déjà. Je vais essayer même de me débrouiller toute seule pour le brancher. Si Janine ne devrait pas avoir de problème de réception, pour certains habitants du Val d'Oise, la situation est un peu différente. Des images qui se fichent, des effets de saccade. Dans ce cas, c'est la couverture réseau qui est en cause. Et comme pour la qualité d'image, elle devrait s'améliorer avec la fin de l'analogique. Aujourd'hui, on est à 94% de couverture sur l'ensemble du département. En passant au tout numérique, dès le 8 mars, on sera à plus de 98% de couverture par les émetteurs vers les antennes râteaux. Pour les quelques pourcentages restants, la TNT restera tout de même disponible à travers la DSL, le satellite ou encore le câble. À Louvre, c'est une incroyable découverte à laquelle sont confrontés des archéologues. Ils ont déterré une vaste nécropole gallo-romaine datant du 1er siècle. De nombreuses sépultures d'adultes et d'enfants ont été retrouvées. Le programme immobilier qui devait voir le jour sur ce site a été suspendu le temps des recherches. Plus de détails avec Christophe Aubry. Ces archéologues viennent de découvrir un site exceptionnel, une nécropole gallo-romaine qui comprend plus de 300 tombes avec des céramiques, des bijoux ou encore de la monnaie. Les lieux auraient été habités dès l'âge du fer, soit 800 ans avant Jésus-Christ. Le terrain serait une ancienne carrière de calcaire. Elle aurait notamment servi à la construction de la voie romaine, une route entre Paris et Senlis. Mais c'est la suite de l'histoire qui intéresse ces professionnels, car le site devient peu à peu un espace funéraire. D'abord un cimetière de nourrissons où les archéologues ont déterré près d'une centaine de squelettes. On creuse assez profond pour être sûr d'avoir la totalité de la profondeur de la structure. Et puis ensuite on protège la surface avec une couche de textile qui va nous permettre de faire en sorte que le plâtre ne colle pas à la terre. C'est à partir du IVe siècle que l'occupation est la plus dense. Peut-être par manque de place dans la carrière, la nécropole s'agrandit. Environ 200 sépultures d'hommes et de femmes dont les traces des cercueils sont encore visibles. Ça permettra un peu en étudiant toute l'emprise de notre site, de savoir le pourcentage d'hommes, de femmes, d'enfants que nous avons. Et puis au-delà de ça, s'il y a vraiment beaucoup d'analyses approfondies, leur alimentation, notamment par rapport aux dents, leur âge, etc. Les archéologues ont entamé les premières fouilles l'été dernier, d'une durée de 2 mois au départ. Celles-ci se sont finalement prolongées au vu de l'ampleur des découvertes. Le site est à ce jour la plus grande nécropole jamais découverte en Île-de-France. Ce qui est exceptionnel, c'est la préservation de cet espace clos à l'intérieur
d'une structure excavée avec plusieurs niveaux funéraires complètement conservés, intacts, sur une longue durée. On a la chance effectivement d'avoir un grand nombre d'objets entiers car ils sont installés à l'intérieur de sépultures très profondes. On a environ 300 sépultures qui font entre 1 mètre et 1,50 m de profondeur, donc à l'extérieur de la carrière, ce qui a permis de préserver l'intégralité des dépôts. Les fouilles devraient s'achever d'ici une semaine. Les ossements et autres céramiques vont subir des analyses en laboratoire avant d'être présentés au public ici, au musée archéologique de Louvre. En bref, le conflit entre les employés des matelas Benoît à Auvers-sur-Oise et leur direction est terminé. En présence du maire de la commune, Jean-Pierre Becquet, syndicats et patronat ont trouvé un accord hier après plusieurs heures de négociations. Les grévistes ont obtenu 100 € d'augmentation de salaire, une pause de 20 minutes payée et la régularisation de 8 travailleurs sans papier. Et pour terminer ce journal, VOTV vous propose le portrait de l'artiste Aurélien Adam. Ce photographe amateur et autodidacte vient de recevoir le prix du jury et du public au Salon intercommunal des talents locaux 2010 à Ronquerolles. Ces clichés de lieux abandonnés du Val d'Oise ont été doublement récompensés pour leur originalité. Flore Daven l'a suivi dans ses travaux. Cet homme n'est ni explorateur ni archéologue, mais photographe. Aurélien Adam, 28 ans, se passionne depuis longtemps pour des endroits reclus et oubliés du Val d'Oise, une façon de se questionner sur la légende de ces lieux historiques. Qu'est-ce qui s'y passait? Qu'est-ce que les gens faisaient? Capter un peu l'émotion du lieu, parce que c'est toujours des endroits qui ont des émotions, qui ont des souvenirs. Un sabre laser, des bougies, une lampe à acétylène, tout est bon pour apporter un éclairage original et surprenant à ces photos, une illumination fantaisiste et pleine d'imagination. La paille de fer, je vais l'enflammer et faire tourner pour projeter des étincelles et créer un effet lumineux, ce qui laissera des longues traînées jaunes bien chaleureuses sur la photo. L'idée, elle est vraiment là, c'est de trouver le bon éclairage pour mettre en valeur le sujet qu'on veut photographier. Pour ne pas dénaturer sa mise en scène, Aurélien n'apporte aucune retouche informatique. Ces clichés gardent donc tout le mystère de cet univers à part, un terrain de jeu déroutant qui ne le laisse pas indifférent. Il y a le côté adrénaline, côté abandonné. Pour les carrières souterraines, c'est vraiment un labyrinthe, donc on sait qu'on peut se perdre à tout instant. Quand on met le pied dans un lieu abandonné, on entre complètement dans une autre dimension. Le temps s'arrête. Moi, j'oublie tout ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a plus de problème, plus rien. On bascule vraiment dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Quelque chose de complètement différent. Redonner vie à ces endroits délaissés lui a valu un double prix au Salon intercommunal des talents locaux. Des récompenses pleines de promesses pour ce jeune artiste qui brille de son regard nouveau sur un monde hostile et déserté. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.